C'est l'heure de l'actualité sportive en Limousin, votre rendez-vous chaque samedi de 10h à 11h. Et ce matin, laissez-vous submerger par la beauté de l'océan. Nous allons plonger d'un seul bond vers les planètes sous-marines avec Patrice Duloisy, qui est à mes côtés, administrateur national au sport pour France Télévisions, et Sébastien Allègre, président du comité départemental de plongée sous-marine de la Haute-Vienne. Bonjour. Bonjour Marine. Pour commencer, faire de la plongée à Limoges, c'est un peu étonnant. Sébastien. Oui, non, c'est peut-être pas si étonnant que ça. Aujourd'hui, en fait, des bassins nous permettent de pratiquer notre activité favorite, donc la piscine, pour débuter. C'est toujours très bien pour commencer. Évidemment, après, on se rapproche très rapidement des côtes atlantiques ou méditerranéennes. D'accord, ça fait un peu plus rêver que la piscine de Oui, mais Beaublanc. La piscine est un passage obligatoire et bien sûr le rêve est un peu moins présent qu'en mer parce que c'est comme ça, mais il faut dire aussi que ça participe quand même à une éducation dans l'eau, une façon de bouger, une façon de respirer, une façon de communiquer. Donc les gens sont très attirés par la piscine et dans ce premier pas en tous les cas. Et aussi l'étonnant évidemment c'est d'avoir 14 clubs ici en région à Limoges, dans le département. Ça représente 600 personnes, voilà. C'est énorme. C'est énorme. Et attention, quand vous dites 600 personnes, je rajoute simplement 600 actifs. C'est pas des personnes qui, évidemment, viennent de temps en temps. Ils sont vraiment actifs sur toute une semaine d'entraînement. D'accord. Alors ça a lieu tous les soirs, sauf le lundi, à la piscine de Beaublanc et également à l'Aquapolis. À qui s'adresse la plongée ? Aujourd'hui, la plongée bouteille, c'est à partir de 8 ans. Donc, dès qu'on a 8 ans, aujourd'hui, on peut enfiler une bouteille et faire son premier pas dans le monde sous-marin, c'est-à-dire le baptême de plongée sous-marine. Oui. Et après, nos anciens, pour les appeler comme cela, ça va jusqu'à, je crois que le doyen aujourd'hui a 82 ou 83 ans. Ah, donc, oui, nous balayons tous les âges à partir de 8 ans, à partir du moment où on commence à savoir un petit peu nager, en fait. Il existe plusieurs licences pour la plongée. Alors, on a une licence de la Fédération française qui est imposée, c'est naturel, hein, c'est une garantie au moins de qualité puisque cette licence nous fait bénéficier de moniteurs, de formateurs de qualité, hein, et dans la région on n'en manque pas. Donc ça c'est la première licence. Ensuite, on a des petites annexes comme pour ceux qui veulent faire de l'apnée, pour ceux qui veulent faire de la nage avec palme, pour de l'handi, donc ce sont des formations un peu à part et donc des protections aussi un peu à part. Ah oui, d'accord. On peut également pratiquer l'apnée, c'est toujours en plus en fait pour la plongée. Oui, il n'y a pas que savoir plonger. Non, en fait, ça ne s'arrête pas qu'à ça. Voilà, l'apnée est un outil très intéressant pour le plongeur parce qu'il lui permet de gagner en aquacité en fait, et aussi en respiration. On fait un gros travail sur le plan respiratoire qui permet au plongeur d'être encore plus à l'aise sous l'eau. Au cas où le détendeur lâche en pleine mer. Non, ça c'est aujourd'hui avec le matériel qu'on a, c'est des choses qui n'arrivent pas, mais par contre ça permet vraiment de gagner en aisance sous l'eau. Oui, tout à fait. Avec du matériel très spécifique, ce que j'appelle détendeur, donc c'est ce tube qu'on met dans la bouche pour pouvoir respirer. Vous le prêtez, ce matériel, lorsque l'on débute ? Alors la plupart des clubs sont équipés de matériel évidemment novateur, qui sont du matériel fiable aujourd'hui. C'est vraiment des outils qui sont excellents et qui répondent vraiment à ce qu'on a besoin, hein, aussi bien à 3 mètres qu'à 50 mètres. Donc effectivement, les clubs prêtent le matériel à des jeunes qui arrivent comme ça, mais si on voit que l'élève par exemple mord un peu à l'hameçon, si je puis dire, hein, pour des plongeurs, eh bien à ce moment-là on leur demande évidemment de faire un effort la saison d'après ou l'autre saison encore pour investir dans du matériel qui est quand même relativement coûteux, il faut bien le dire. C'est ce que j'allais dire, ça a un coût la plongée. Aujourd'hui, et par contre, ce qui est important de souligner, c'est que il y a ce matériel qui a quand même diminué en termes de tarifs, mais aussi c'est des clubs associatifs qui proposent cette activité. Et donc, comme c'est des clubs de bénévoles, nous sommes tous bénévoles, Patrice et moi, on est dans nos activités extra-professionnelles ou autres, et donc ça permet d'avoir des coûts d'adhésion relativement faibles. Aujourd'hui, la plongée coûte moins cher que faire des activités type rugby ou autre. D'accord. Et qu'est-ce que l'on y fait lors des cours de plongée ? Qu'est-ce qu'on y apprend exactement ? Alors là, on a une palette de choses à apprendre, évidemment. Ça commence du débutant, hein, c'est l'amener à avoir une certaine aisance. C'est ce qu'on appellera le premier brevet du niveau 1. Il y a 3 niveaux. Il y a 4 niveaux, on va dire, de plongeurs, et après, c'est des moniteurs, des choses comme ça. Hein. Il y a évidemment du niveau 1 au niveau 4. Ce sont des gens qui sont déjà très très entraînés, hein, niveau 4, niveau 3, tout ça. Ce sont des gens de qualité qui peuvent s'autoriser à descendre à 60 mètres, alors qu'un débutant doit toujours être encadré par des moniteurs
moniteurs, des formateurs, hein, évidemment, qui sont de la Fédération française. Et ça, c'est quand même très important parce que c'est une assurance sur la qualité. Ces gens-là apportent vraiment un savoir-faire. Sur les exercices, oui. Qu'est-ce que l'on fait? J'y reviens. Enlever son masque, ça c'est étonnant. On enlève son masque dans l'eau pour le remettre et pour vider l'eau. Voilà, en fait, des fois le masque peut avoir un petit peu de buée, et donc en fait, c'est impressionnant. On apprend des gestes techniques qui sont relativement simples, hein, mais c'est vrai qu'ils sont assez originaux, on pourrait dire. Oui. Mais c'est pour faire face aux situations que le plongeur va avoir sous l'eau. La buée, on parlait de buée, savoir enlever, remettre son détendeur en bouche, des choses comme ça. Donc on apprend des petits gestes qui permettent au plongeur de développer ses techniques de base, on va dire, parce que c'est vraiment de la technique de base qu'on apprend en quelques leçons, en fait. Apprendre à sauter en canard ou alors à plonger directement en pic. Voilà, ouais, tout à fait, les différentes manières de s'immerger. Ouais. Se comporter en groupe. L'équilibre aussi, il faut savoir... Et oui, il faut savoir s'équilibrer avec des poids, du plomb, ce qu'on appelle les ceintures de plomb. Enfin, le plus intéressant quand même, au bout du compte, quand on est en fin de saison, on est très très content. Les formateurs sont très contents de voir que, au fond, les plongeurs oublient un peu la technique parce qu'ils la maîtrisent au bout d'une saison. Et ce qui est important, c'est le regard qu'ils vont porter sur leur milieu, sur leur environnement. Et ça, ce regard, c'est le plus difficile à obtenir parce que on a toujours ce moment de promenade, de ne rien toucher, d'observer, de comprendre ce qu'on a devant nous, la faune et la flore. Hein, c'est fondamental. Pour ça qu'il y a aussi de la biologie en Limousin et ça, c'est formidable. Mais ce regard que portent les plongeurs sur les fonds, c'est extraordinaire et c'est ce qu'on essaie d'apporter aux gens. C'est cette qualité du regard par rapport à l'environnement. Et puis garder son calme aussi. Oui, alors c'est vrai que c'est une activité, on parlait des enfants tout à l'heure, et les enfants ça les calme, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise au même titre aussi que le judo pour l'équilibre. En fait, le fait d'être dans un espace à 3 dimensions, ça permet vraiment aux plongeurs de développer certaines qualités, dont l'équilibre et dont le calme. Ce matin, pour l'émission sportive de France Bleu Limousin, nous sommes avec Patrice Duloisy, administrateur national au sport pour France Télévisions, et Sébastien Allègre, président du comité départemental de plongée sous-marine de la Haute-Vienne. Dans un instant, nous nous intéressons aux différents niveaux de plongée, en profondeur, si j'ose dire, et au langage sous-marin. France Bleu Limousin. France Bleu. Avoir le temps d'être éternel et croire au Père Noël qui descendra du ciel. Est-ce que tu te rappelles, la vie était belle, on attendait Noël, on attendait Noël, Noël. Avoir les yeux pleins d'étincelles et lancer des appels en direction du ciel. Oui, je me rappelle, la vie était belle, on attendait Noël, on attendait Noël, Noël. On ne vit plus sous le même toit, on ne fait plus de petites croix. La vie passe, nous ne sommes plus des enfants. Mais en installant l'étoile, c'est à nous que je pense, je retombe en enfance. Et croire au Père Noël pour un instant de ciel, redevenir ton frère, petit frère téméraire, en
attendant Noël, en attendant Noël, en attendant Noël, en attendant Noël, Noël. Julien Clerc, on attendait Noël sur France Bleu Limousin. L'actualité des sports, chaque samedi matin sur France Bleu Limousin, nous nous intéressons à la plongée avec nos invités, Patrice Duloisy, administrateur national au sport pour France Télévisions, et Sébastien Allègre, président du comité départemental de plongée sous-marine de la Haute-Vienne. C'est un sport à risque, la plongée. En tout cas, c'est considéré comme tel. Alors c'est considéré comme tel aujourd'hui, et malheureusement c'est vrai que aujourd'hui les quelques accidents qui ont lieu en France sont tout de suite médiatisés dans les colonnes des journaux. Aujourd'hui il y a beaucoup moins d'accidents en plongée qu'en ski par exemple. Si on prend la montagne en plongée, c'est aujourd'hui devenu très rare, dans la mesure où en fait les personnes sont encadrées par des moniteurs qualifiés, comme disait Patrice. Donc après, comme dans toute activité sportive, on peut prendre des risques là par contre, et c'est vrai que on peut sauter en parachute et ouvrir le parachute à 1000 mètres ou à 150 mètres, et la marge de manœuvre n'est pas la même. En plongée, c'est exactement pareil. On a des gens qui veulent prendre des risques, et c'est souvent d'ailleurs en dehors des structures, parce que la plongée aujourd'hui en structure, club, associatif, voilà, c'est comme le hors-piste, on est dans la même logique, tout à fait. Donc quand on est encadré, les accidents, il y en a même moins qu'au tennis, j'en parlais il n'y a pas longtemps, on a beaucoup moins de risques en plongée que sur un cours. Et c'est parce que c'est exceptionnel qu'on en parle. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme risque en tout cas? Qu'est-ce que ça peut, parce qu'au niveau du corps, ça peut générer beaucoup de risques au niveau des artères, de la respiration, des arrêts. En fait, on est sous pression. Comme on descend en profondeur, en fait, notre corps subit une pression un peu plus importante qu'à la surface. Aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'on a un matériel qui est complètement dédié, qui permet de s'adapter à cet environnement qui est un peu nouveau. C'est vrai que même si on a vécu 9 mois dans un milieu aquatique avant de naître, c'est vrai que le corps a besoin de se réadapter à ce milieu-là. Mais aujourd'hui, c'est comme on le disait, en quelques séances, on apprend très facilement à s'affranchir de cette pression entre guillemets. D'accord. Alors plonger en piscine pour débuter, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, pour ensuite évidemment pratiquer en mer. C'est le but. La formation en bassin, c'est naturellement la chose essentielle. Il faut passer par le bassin. Je crois que la plongée sous-marine aujourd'hui a des règles. Les règles, il faut les respecter parce que elles sont fondamentales pour trouver le plaisir, pour aller à la recherche du plaisir. Alors une fois qu'on a fait quand même les entraînements, les exercices techniques, la sécurité, les mises à l'eau comme on parlait tout à l'heure, le comportement en groupe, parce qu'on parle de palanquée à ce moment-là. Ce sont des groupes de 4 personnes en général. Et là, il y a un comportement d'observation, de regard, de confort, parce que quand on sait qu'on est avec des plongeurs avec une belle capacité, on est en confiance et on prend du plaisir. Évidemment, la finalité, c'est quand même la mer. C'est quand même ça. Une fois qu'on sait sortir de la piscine et de la fosse, on parle d'une fosse évidemment technique, de travail technique, on va en mer. Et là, je vous dis encore une fois, la mer, qu'est-ce qu'on y fait? On y fait surtout d'observation, du regard, de l'exploration, ce qu'on appelle nous pompeusement, on fait de l'exploration sous-marine. Et c'est de la vraie découverte. Voilà. Comme au Pays Basque, vous allez en Égypte aussi parfois, à Bali, de belles destinations. Oui, ça c'est. Alors on organise en général dans la région, le comité départemental également organise des sorties de proximité. On va parler d'Andaï par exemple, où on a un centre énorme là-bas de la fédération, qui n'est non négligeable parce qu'ils ont vraiment des moyens, et nous ça nous arrange bien, bien sûr. Ils mettent à notre disposition des bateaux, les matériels. Enfin bon, ça c'est plutôt très bien. Donc Andaï, c'est
des endroits de proximité. Par contre, c'est vrai qu'après, on s'égare, on prend un billet d'avion, on saute dedans. Et finalement, c'est ce qui augmente le prix de la plongée, je dirais. Et oui, le prix du sûr, plaisir. C'est d'aller en Égypte, c'est d'aller à Bali, c'est d'aller dans des pays un peu lointains et aller découvrir une faune et une flore extraordinaire, parce que là, vraiment, on en prend plein les yeux, plein de masques. Vous faites de la plongée sous glace aussi. Alors également, c'est une spécificité, voilà, on entraîne les gens qui ont déjà reçu une excellente formation de plongeur, parce que là, on peut pas emmener n'importe qui, on peut pas emmener des débutants, c'est un peu compliqué. Mais donc effectivement, on fait des plongées sous glace, on va sur des sites où on casse la glace et puis on va faire une exploration sous-marine. Alors une plongée sous glace, c'est surtout pour dire, on l'a fait un petit peu, parce que nous ici c'est un peu compliqué. Donc c'est autre chose encore, c'est un autre comportement, c'est un autre regard sur le monde encore gelé, glacé, mais intéressant quand même. Magnifique. C'est magnifique, absolument. Et les niveaux et le langage marin. Donc on le disait tout à l'heure, il existe quatre niveaux. Le premier, on est accompagné et une fois passé le niveau 1, on peut descendre accompagné à 20 mètres. À 20 mètres, seulement. tout à fait, voilà, avec un moniteur. En fait, donc le premier niveau permet, qui s'apprend, comme on le disait, en quelques leçons. Donc on passe du débutant au niveau 1 avec quelques cours et on peut accompagner le moniteur, descendre à 20 mètres de profondeur. Et comme c'est un endroit où il y a beaucoup de luminosité, 20 mètres, on découvre 90% de la faune et de la flore aujourd'hui qu'on a à notre portée, nous, plongeurs expérimentés. Donc c'est déjà un énorme pas vers la découverte, en fait. Alors, je parle à nos auditeurs. 20 mètres, c'est vrai que ça paraît peu, là, quand on en parle. Je vous propose d'imaginer 25 mètres à peu près, donc 25 mètres sur une piscine, en longueur, donc version horizontale. Essayez de la mettre à la verticale. Tout de suite, c'est plus impressionnant, descendre 20 mètres. Et ensuite, le niveau 2... Alors le niveau 2, en fait, donc on pourra descendre accompagné à 40 mètres, donc un peu plus profond que le niveau 1, mais c'est aussi le premier pas vers l'autonomie, c'est-à-dire qu'on peut, à partir du moment où on a un responsable à bord sur le bateau, plonger en autonomie, c'est-à-dire avec un autre niveau 2, à 20 mètres. D'accord. Et là, sans moniteur. Donc là, c'est les premiers pas de liberté, on va dire, d'indépendance, et on cherche tous à avoir un petit peu d'indépendance, évidemment. Alors ensuite, le niveau, les deux derniers, 3 et 4. Donc le 3... C'est pour les pros, là. Les pros, non, le 3, c'est un plongeur confirmé qui peut aller à 60 mètres. C'est aujourd'hui la limite de la plongée à l'air. Alors vous entendrez des fois parler de plongée plus profonde, mais c'est des plongées qui sortent du milieu loisir, on va dire. Nous, on est dans le milieu loisir jusqu'à 60 mètres, et au-delà, c'est la plongée technique. Voilà. Donc on peut aller jusqu'à 60 mètres, donc la limite aujourd'hui de plongée à l'air avec un niveau 3. Et le niveau 4, en fait, un niveau 3 amélioré parce qu'il peut aller à 60 mètres et il peut aussi accompagner des niveaux plus faibles que lui, c'est-à-dire le niveau 4 va pouvoir emmener un niveau 1 ou un niveau 2. Donc voilà, c'est aujourd'hui le premier pas vers le monitorat, le niveau 4. D'accord. 60 mètres, c'est déjà beaucoup pour un plongeur loisir. Il faut quand même savoir que quand on se trouve à 60 mètres, on subit quand même une pression, puisqu'on parlait de pression, de 7 kg au centimètre carré sur le corps. Donc évidemment, tout ce qui est viscère, tout ça, c'est rentré, c'est un peu, c'est un peu compliqué comme ça au premier abord. Voilà. D'accord. Un brief mot sur le langage sous-marin. Oui, alors comme sous l'eau on ne peut pas se parler, on a juste la joie d'écouter les bulles et notre respiration en fait. Donc on utilise un code de communication avec des signes, un peu comme le langage sourd-muet. Là, on se rend compte que c'est nous qui sommes avec un handicap en fait, parce que quelqu'un qui est sourd-muet pourrait très facilement se parler sous l'eau, ça serait pas une frontière. Alors que chez nous, on utilise des signes pour dire tout va bien, pour dire aujourd'hui on remonte, on descend, on signale aussi, j'ai vu une tortue, j'ai vu tel poisson, et on peut communiquer ainsi avec des signes en fait qu'on apprend à nos plongeurs débutants. Tels des poissons dans l'eau, justement, nous nous intéressons dans un instant à la natation synchronisée avec Sylvie Martinez, entraîneuse au capot natation de Limoges à Isle. C'est à suivre après la nouveauté de Julien Doré. France Bleu Limousin. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Le ciel se couche sur ta peau de louve. Les oies sont rouges, ta mémoire est trouble. On a vu l'Espagne, la rive et les larmes. L'amour a ses failles.
ma douce, l'enfer et ses sources, où les vipères rousses se meuvent en eau trouble. Je deviens sauvage, mon torse décharne, pour que Paris s'enflamme de nos retrouvailles. Baby, I love you less and less, because of what you've done to me. Baby, I love you less and less, because of what you've done to me. Baby, I love you less and less, because of what you've done to me. Baby, I love you less and less, because of what you've done to me. Oh, c'est la vie, oh, c'est la vie, oh, c'est la vie, oh, c'est ma vie que j'attendais de toi à moi. Il faut tout recommencer. Et maintenant, il n'y a que le souvenir. Je pour l'air et le vent, mon âme et le temps. Je ne veux plus tout sonner mauvais garçon. I need you so, baby, just don't let me go. I need you so, baby, just don't let me go. Baby, I love you less and less, baby, I love you less and less, because of what you've done to me. C'est la vie, oh, c'est la vie, oh, c'est la vie, oh, c'est ma vie que j'attendais de toi à moi. Il faut tout recommencer. La nouveauté de Julien Doré, c'était Chou Wasabi. Toute l'actualité des sports à retrouver jusqu'à 11h sur France Bleu Limousin. Nous parlions de plongée tout à l'heure. Place maintenant à la natation synchronisée avec notre nouvelle invitée Sylvie Martinez, entraîneuse au Capot Natation de Limoges à Île. Bonjour Sylvie. Bonjour. Pour commencer, dans l'esprit collectif, c'est un sport de filles, la natation synchronisée. Alors, c'est un sport de filles dans dans l'imagerie populaire, mais il y a aussi les garçons qui nagent. Et ma foi, ils s'en sortent très très bien. D'accord. Et ça ne demande qu'à se développer. Oui, parce que normalement, qui dit natation synchronisée dit chignon parfait, maquillage waterproof, image ultra féminine. Et souplesse. Et les garçons ont quelques soucis de ce côté-là. Alors justement, je suis très étonnée par la souplesse de toutes les nageuses de la natation synchronisée. Est-ce qu'elles pratiquent la gymnastique à côté ou est-ce qu'il faut avoir des bases de danse classique ? Alors normalement, on fait de la natation course, on va dire, de la technique de natation proprement dite. On fait de la gymnastique, on fait de la danse. Ah, d'accord. Et après, on fait de la natation synchronisée et la partie technique et la partie artistique. Il faut que les enfants possèdent tout ça en fait pour être de bonnes nageuses en natation synchronisée. Ah, d'accord. Alors c'est à partir de 6 ans ? Oui, à peu près. Mais si quelqu'un de 30, de 40 ou de 50 ans veut se mettre à la natation synchronisée, est-ce que c'est possible ? Il n'y a pas d'âge pour faire plaisir. Ah, d'accord. Et on peut se faire plaisir à la natation synchronisée à tout âge. Bon, il vaut mieux que la personne qui aurait 50 ans sache nager quand même, parce que autant c'est facile, je dirais, d'apprendre à un enfant à nager, d'apprendre à lui aimer l'eau et à accepter les contraintes qui sont des apnées importantes ou des choses comme ça. Autant chez quelqu'un d'adulte, par exemple, qui en plus a peut-être une petite trouille de l'eau, c'est difficile, quoi.
D'accord. Mais sinon, il n'y a pas d'âge. Tout est possible. On a eu je dirais qu'on a eu des enfants, des grandes, des vieux, des vieilles, des vieux, enfin voilà. C'est un sport de loisir ou de compétition? Pour nous, au Capos, c'est les deux. On propose les deux. On propose et du loisir et de la compétition. C'est suivant le choix des enfants, suivant le choix aussi des parents, parce que on est dépendant des parents qui veulent bien les emmener à l'entraînement. Et suivant les envies, on inscrit les enfants et en compétition et en loisir. Il n'y a pas d'obligation d'un côté ou de l'autre. On essaye de respecter autant que faire se peut le choix des enfants. D'accord. Alors ce n'est qu'en 1952 que la natation synchronisée a trouvé son nom de scène, si j'ose dire, lors d'une démonstration aux Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, là, actuellement, ça porte un autre nom, la natation synchronisée. C'est devenu la natation artistique. Et c'est beaucoup plus joli. Pour recouvrir justement toute la partie... Enfin, natation synchronisée, on était très axé sur la partie technique. Oui. Or, la partie technique n'est là que pour mettre en valeur la partie artistique. Oui. Moi en tout cas, je préfère. Normalement, quand vous nagez, vous êtes censé montrer que c'est extrêmement facile. Ah oui. C'est un critère de jugement. Tout le monde doit pouvoir dire finalement, oh bah c'est simple, moi je peux faire ça. Alors que pas du tout. C'est un peu comme le patinage artistique. C'est ça, ouais. C'est ça. Ça paraît simple, mais c'est pas du tout le cas, quoi. Et qu'est-ce qu'on y apprend lors d'un cours, Sylvie? L'apnée, la danse, comment ça se passe exactement? On commence. Alors en général, lors d'un cours, enfin lors d'une séance de synchro, il y a en général une partie gymnique. Et la partie gymnique est souvent la partie assouplissement et tonicité, on va dire. Une partie natation, course proprement dit, technique de nage, dont on va se servir pour travailler l'endurance, la vitesse de déplacement, des choses comme ça. Et puis après, une partie technique pure sur des figures qui vont être imposées en natation synchronisée, ou des figures que nous, on va mettre dans les ballets. Et on travaille, et de même que je n'arrive plus à retrouver le mot, mais le mode de déplacement, tout ça va être travaillé aussi lors des entraînements. Alors au départ, c'est par petits morceaux ou par petites séances. Les enfants ne savent pas forcément quel va être l'aboutissement, mais nous, on a déjà en tête la forme que l'on va donner pour le ballet qui sera présenté soit lors des compétitions, soit lors des galas, soit lors des démonstrations. Bon, il est possible d'assister à un cours ou de regarder? Bien sûr. Oui. Bien sûr que oui. Bon. Il vaut mieux de toute façon, et pour les enfants, et pour les parents, parce qu'ils ont besoin de savoir dans quoi s'engagent leurs enfants, et pour le public, parce que beaucoup ne connaissent pas cette activité. Oui. Donc pour ça, on organise normalement un gala pour le club. On participe au gala de la Haute-Vienne. Tout ça, c'est fin juin. Et cette année, si tout va bien, on va faire aussi une petite démonstration à Chalut pour l'ouverture de la piscine. Merci Sylvie Martinez, entraîneuse au Capot Natation de Limoges. J'espère que ça donnera envie à beaucoup d'enfants. Cette année, on a la chance d'avoir beaucoup de licenciés, 3 entraîneurs, donc c'est parfait. Ça veut dire que ça augmente, et plus ça augmentera, plus on aura de poids. Et plus d'infos au 05 55 43 90 74 ou sur caponatation.fr, je répète 05 55 43 90 74. Patrice et Sébastien, je reviens vers vous. La natation synchronisée avec palme et détendeur, ça serait sympa. Oui, mais alors là, on a une autre diversité, c'est que effectivement, nous, on fait pas de la danse synchronisée, mais on fait. Et pourquoi pas on fait cette nouvelle discipline maintenant en Limousin. La plongée sportive en piscine. Voilà, la plongée sportive en piscine. Un peu moins artistique. Voilà, un peu moins artistique, si tu veux en dire 2 mots. Restons sous l'eau puisqu'on y est bien avec vous, Patrice Duloisier, administrateur national au sport pour France Télévisions, et Sébastien Allègre, président du comité départemental de plongée sous-marine de la Haute-Vienne, que nous retrouvons dans un instant. France Bleu. Tout France Bleu dans votre poche. La nouvelle application mobile France Bleu est disponible. Vos émissions, le direct, toutes les infos de votre région, votre France Bleu partout avec vous. Téléchargez dès maintenant la nouvelle application. Toutes les infos sur francebleu.fr. Allez
j'y vais. Bienvenue à bord de la maison connectée. Merci d'avoir choisi SOWI, fournisseur de gaz et d'électricité. Mode électricité verte. Confirmé. Contrôle du chauffage à distance. Enclenché avec l'appli SOWI. Coût de l'énergie. Stable pour 3 ans. Permission de jouer à la console. Refusez, commandant Kevin. Découvrez SOWI, le fournisseur d'énergie avec sa station connectée à 5,99 € par mois. Conditions sur SOWI.fr. SOWI est une filiale d'EDF. Et ouais. SOWI s'engage à ce qu'il y ait autant d'élec renouvelables que d'élec consommés injectés sur le réseau. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Il suffit de 6 numéros. Ce samedi, jackpot loto de 10 millions d'euros et 10 gagnants à 20 000 € tirés au sort. Voir règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. L'école buissonnière, c'est le nouveau roman de Nicolas Vanier. L'histoire bouleversante dans une mystérieuse Sologne d'un gamin des villes, Paul, et d'un braconnier solitaire et attachant. Une magnifique ode à la nature et à l'amitié. L'école buissonnière de Nicolas Vanier, un livre, un film, un événement. C'est l'heure de l'agenda de France Bleu Limousin et le festival Éclat des Mailles s'achève. Encore en beauté, le festival de jazz de Limoges ferme ses dernières partitions demain à l'Opéra Théâtre avec une affiche surprenante de Jean-Michel Légoni qui tire sa révérence. Avant cela, allez demain, écoutez ce qui vous attend. Demain soir, à l'Opéra de Limoges, toujours nos horaires du dimanche, attention, 17h. Et là, on va accueillir assurément une des très très grandes formations a cappella. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est la première fois que sur le festival, on accueillera une formation sans instrument de musique. Tout se fera à la voix. Ça s'appelle les vocal sampling. Ils sont cubains. Ils sont fantastiques. Tengo que ponerme a dieta porque de tanto engordarme casi no puedo agacharme ni subirme la bragueta. J'invite les gens qui surfent sur Internet à aller sur le site Internet du festival. On a quelques vidéos, et notamment Hôtel Californien. Je peux vous garantir que c'est vraiment un sacré moment. Et donc on aura un plaisir non dissimulé là non plus à accueillir les vocal sampling demain soir à 17h à l'Opéra de Limoges. This evening seemed to go so awfully fast. We had so much fun, and now you're home at last. C'est le concert de clôture et voilà, on est ravis de les avoir avec nous. I look forward to a kiss or two at the garden gate, but you gave me just one peck and insisted it was late. Ils sont là aussi pour quelques dates en France. Je crois qu'ils font 6 dates un petit peu partout sur le territoire. Mais en tout cas, ils seront à Limoges et on est ravis de les avoir. Give me 5 minutes more, only 5 minutes more. Let me stay in your arms. Oh, come on. Le festival Éclat des Mailles, festival de jazz à Limoges. Plus d'infos sur éclatdesmailles.com. France Bleu Limousin.
This Girl sur France Bleu Limousin. Nous parlions du sport en Limousin jusqu'à 11h. Nous parlons sport jusqu'à 11h sur France Bleu Limousin avec Patrice Duloisy, administrateur national au sport pour France Télévisions, et Sébastien Allègre, président du comité départemental de plongée sous-marine de la Haute-Vienne. Je reviens au baptême de plongée. C'est gratuit, c'est important de le préciser, à partir de 8 ans, et c'est gratuit. Oui, comme nous le disions tout à l'heure, donc structure associative avec bénévoles, et donc forcément faible coût pour les inscriptions, mais le baptême en lui-même c'est complètement gratuit. Vous venez avec un maillot de bain, une serviette, n'importe quelle période de l'année aussi, parce qu'on pense des fois que c'est qu'en début d'année scolaire, n'importe quelle période de l'année, en ce moment, vous pouvez venir un soir de la semaine sur les bassins, et on vous fait découvrir l'activité gratuitement. C'est possible aussi toute l'année de faire une sortie avec vous, avec votre club au RTF, en fosse, jusqu'à 6 mètres de profondeur. Alors oui, effectivement, c'est tout à fait possible. Donc, quand on a les gens qui sont un peu entraînés et qui ont compris les rudiments de la plongée sous-marine, à ce moment-là, on quitte le bassin de la piscine, on quitte la piscine et on va dans des fosses qui sont des fosses artificielles, qui sont des fosses tout à fait confortables, avec des températures de 28, voire même 30 degrés parfois. Ah oui. Et nous avons la chance d'avoir des fosses dont des plateaux sont à 6 mètres, donc ça change des 4 mètres de Beaublanc par exemple, on descend 2 mètres de moins, de plus, et en plus ça continue sur une profondeur de 20 mètres, dans un confort et une visibilité vraiment inégalée. Donc ça, pour faire de la technique, c'est vraiment très très intéressant. Également pour les handicapés, la plongée, c'est possible aussi. Oui, tout à fait. C'est même un public qui apprécie particulièrement la plongée, en fait, parce qu'ils s'affranchissent des contraintes de la pesanteur et d'un espace à 2 dimensions qu'on vit en surface, et retrouvent les plaisirs d'un espace à 3 dimensions sous l'eau. Donc c'est vraiment un public dont on aime s'occuper et qui prend beaucoup de plaisir à faire cette activité. Et puis, pour finir, il est important de le préciser, en 2019 aura lieu les championnats de France. Oui, tout à fait, à Limoges, grâce à Limoges Métropole et la ville de Limoges, en fait, qui vont nous mettre à disposition les bassins. Nous allons accueillir les championnats de France subaquatiques. Donc on parle de plongée bouteille. Il n'y a pas de compétition avec la plongée bouteille, mais on parlait d'apnée, de nage avec palme, de hockey sous-marin. Et toutes ces activités sont des activités de compétition dont les championnats de France auront lieu à Limoges en 2019. Patrice Duloisy, administrateur national au sport pour France Télévisions, et Sébastien Allègre, président du comité départemental de plongée sous-marine de la Haute-Vienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin.